Il y a 6 mois, j'ai acheté une 2 chevaux en pièces détachées et après avoir refait toute la mécanique, j'ai dû m'atteler à la carrosserie. Il faut dire que j'ai reçu une caisse dans un assez mauvais état. Ce qui ne m'a pas tellement arrangé étant donné que je ne connaissais rien en carrosserie. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Alors je me suis lancée dans le grand bain et je me suis donné 14 jours pour remplacer tous les éléments pourris, à savoir les planchers, les bas de caisse, le plancher de pédalier, le coin de banquette, une partie de tôle latérale et les passages de roue. La bonne nouvelle, c'est qu'en 7 jours, j'avais réussi à presque tout faire. Et il ne me restait plus qu'à m'occuper des passages de roue, mais j'avais terminé le dernier épisode en vous disant « Ça y est, une semaine s'est écoulée et j'ai fait plus que la moitié, mais en réalité, le plus dur m'attend. » Alors, laissez-moi vous raconter comment j'ai réussi à terminer de restaurer la caisse de ma 2 chevaux en m'y connaissant déjà un peu plus qu'avant. Je vais pas vous mentir, si j'ai gardé les passages de roue pour la fin, c'est que je savais que ça n'allait pas être une mince affaire. Mais comme entre-temps j'avais pris de l'assurance avec le remplacement des pièces à l'avant, je me suis contentée d'appliquer le même procédé en disquant grossièrement la pièce, en arrachant le reste à la tenaille pour terminer à la meuleuse. Bon, et ben c'est parti! Une fois que j'ai enlevé le gros de ma pièce, il est temps d'enlever le reste de la pièce avec la tenaille et la meuleuse. Et après quelques heures à enlever le reste de la pièce et tout ce qui était pourri, voilà l'état de la tôle. Ouais, c'est relativement en mauvais état. Je vais sûrement devoir refaire une espèce de cornière finalement. Ici, ça peut encore aller. Donc voilà, je pense que, en tout cas, du moins ici c'est sûr, je dois refaire une cornière. Comme pour ma petite pièce précédente, je vais utiliser un morceau de porte que je vais meuler et plier pour faire une cornière. Je vais faire des trous qui me permettront de faire du bouchonnage contre la caisse. Et pour qu'elle épouse la forme, je vais faire de petites entailles. Après avoir bien meulé et apprêté avec un petit rouille, je peux placer mes cornières et les souder. J'ai ensuite refait les trous qui me permettront de tenir les ailes arrière et j'ai pu passer à la pose de ma nouvelle pièce. Avant de souder ma nouvelle pièce, je dois bien la placer en fonction des emplacements qui permettront de tenir les ailes arrière avec des vis. Il ne me reste plus qu'à mettre les pinces et c'est parti. J'ai d'abord commencé par souder la pièce sur le montant, puis sur le fond de coffre. Pour la partie sur la cornière, c'était un petit peu plus sportif. Il fallait faire très attention à ce que la pièce soit bien plaquée et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, petite pause pour vous dire que j'ai fait la bêtise de ne pas utiliser la bonne technique. Au lieu de simplement mettre de longues vis pour centrer, j'aurais dû en mettre de plus courtes pour les serrer avec un écrou. Heureusement, je n'ai pas eu de défaut, mais ça aurait pu me causer des soucis. Et voilà le résultat. Sauf que le lendemain... Hier j'ai soudé les dernières pièces au niveau de l'avant. Et je m'étais dit, ouais je sais qu'au niveau du coffre c'est un petit peu pourri, je vais changer 2-3 petits morceaux. Et aujourd'hui j'ai regardé et je me suis dit, en vrai ça le fait pas. Surtout que c'est une voiture que je vais utiliser été comme hiver, que j'ai envie d'utiliser tous les jours.
Franchement, là, faut pas déconner. Je vais changer le fond de coffre à l'arrière. Donc je dois refaire toutes les soudures du passage de roue. Je dois les enlever, je dois les repercer. Mais bon, en vrai maintenant je sais, hein, pour la prochaine fois, je change tout le fond quoi. J'ai voulu gagner du temps et puis finalement j'en perds beaucoup. Non, c'est pas grave. Bon, une semaine après, les pièces étaient là et j'ai tout de suite attaqué. Si je me fie à mon objectif, il me reste 2 jours, ça devrait le faire. Ah oui, toute la partie que j'avais refaite au niveau des coins de banquette, je la garde. Je vais juste changer le fond de coffre et le plancher sous banquette. Après avoir disqué le gros de la pièce, il ne me reste plus qu'à l'enlever. Sauf que sur le châssis, c'est vraiment pas évident. Bon, normalement il n'y a plus rien qui tient, alors ça devrait s'enlever. Et je crois qu'après 2 semaines, je commençais un peu à en avoir marre. Ah voilà. Maintenant, il reste juste à enlever tout ce qui reste et tout préparer pour la prochaine pièce. La dernière, enfin j'espère. Sauf que maintenant, je dois préparer mes tôles et surtout enlever mes anciennes soudures. Une fois prête, j'ai commencé par placer le plancher sous banquette que j'ai vissé sur le support de réservoir pour la souder à l'autre tôle sous banquette. Bon, j'avoue, la technique du poids sur le morceau de bois, c'est pas le meilleur truc. Mais honnêtement, les tôles sont bien plaquées. Je peux maintenant placer mon fond de coffre. J'ai aussi placé des vis pour qu'il soit bien centré par rapport au châssis. D'ailleurs, ça vous a fait grincer des dents la technique du morceau de bois? Attendez de voir ma technique des pavés. J'ai réussi à le placer comme je voulais. J'ai mis des forêts là dans les angles pour être sûr de l'espace. Et maintenant ce que je vais faire, je vais poser un pavé. 2 voire même 3. Et oui, pour plaquer mes 2 tôles, j'avais pas trop le choix. Une fois que tout était soudé en haut, je suis allée en dessous et j'ai fait les quelques points accessibles. Il y a quelques soudures que je dois faire en dessous. Je vais faire là où j'ai un bon accès. J'ai déjà tout pincé, comme ça je suis sûre que c'est bon. Et puis là, je fais juste quelques lignes là, là et là. Et après le reste, je déposerai à la caisse. Donc voilà, bon, je sais pas m'en prendre plein dessus. Bon, je vais faire tout ce que je peux encore faire en dessous et après voilà. Je me suis cramé le ventre. Ah, loulou. Et le lendemain, on a déposé la caisse pour que je puisse faire tous les points qui étaient inaccessibles. Je pensais que ça me prendrait une petite heure et j'y ai finalement passé toute la journée. Mais quelques heures plus tard, elle était officiellement terminée, on l'a reposée sur le châssis.
Comme le lendemain, il y avait une petite fête à la maison, je me suis dit que je pouvais en profiter pour remonter tous les éléments de carrosserie. Ça fait moins de bordel dans le garage et ça permet de vérifier que tout est bien ajusté.